Bonjour. Alors, j'ouvre cette intervention sur une réflexion que Simone Weil élabore autour de la question du mal dans la pesanteur et la grâce, parce qu'elle me paraît être une entrée intéressante dans la pensée d'Emmanuel Lévinas. Le mal, dit Simone Weil, est l'illimité, mais il n'est pas l'infini. Seul l'infini limite l'illimité. Pour l'auteur de Totalité et Infini, l'imposition délibérée du mal, dont l'expression la plus aboutie se manifeste dans le projet nazi, provient d'une exaspération de la raison devenue politique, mais détachée de toute implication éthique. En d'autres termes, pour que l'infini puisse limiter l'illimité, il faut, dit Lévinas, faire de l'éthique la philosophie première, et pour y parvenir, il faut soustraire autrui à la dictature du je. Mais Emmanuel Lévinas va plus loin en insistant sur le caractère premier de l'altérité et en faisant ainsi pivoter le rapport entre je et tu. Ainsi, l'éthique peut-elle devenir la philosophie première en deuxième personne. C'est donc, comme on le sait, sous la forme du visage qu'autrui se manifeste dans son infinie transcendance, dans son infinie étrangeté, mais aussi dans son expression la plus vulnérable. Il me demande alors, que vas-tu faire de cette fragilité ? Et puisque dans le regard d'autrui, l'humanité entière me regarde également, il n'y a pas de neutralité possible, je me dois de répondre à l'exposition de cette nudité. Aussi suis-je responsable de ce visage qui, dans son dénuement, me laisse entrevoir la possibilité d'une oppression et m'invite alors à comparaître sur l'autel de la compassion qui constitue le fait originel de la fraternité. Toutefois, il ne s'agit pas d'envisager autrui comme un détour au terme duquel le sujet reviendrait à lui-même. La responsabilité du sujet le précède et son identité est une passivité qui fait de lui un otage. Il faudra alors se demander dans quelle mesure l'hypothèse lévinassienne d'une responsabilité infinie du sujet est tenable et quelles peuvent en être les limites. Albert Cohen, qui écrit dans l'espoir de ramener les haïsseurs à la bonté, ne fait-il pas également de l'exigence éthique une priorité ? Contemporain d'Emmanuel Lévinas, de la montée du nazisme et de son institutionnalisation, l'auteur de Belle du Seigneur déplore l'affreuse coexistence de l'amour du prochain et de l'injustice. Nous devrons alors être attentifs à la manière dont la fiction cohénienne configure des dispositifs susceptibles d'appréhender une approche conceptuelle de l'éthique telle qu'elle se dégage par exemple de la philosophie d'Emmanuel Lévinas. Mais le détour par la fiction nous dévoile encore les enjeux et les limites de cette responsabilité infinie du sujet dont la bonté semble alimenter la dette. Le héros de Belle du Seigneur, élu par Ariane, mais aussi par les multiples visages du peuple juif, ne fait-il pas lui-même l'expérience de ce que nous pourrions appeler la cruauté du bien ? Alors, afin d'interroger cette proximité de l'illimité et de l'infini, qui génère tension et contradiction chez le héros cohénien, je développerai trois points. Je reviendrai tout d'abord sur les trois caractéristiques du visage chez Emmanuel Lévinas, et je proposerai quelques exemples de leurs manifestations dans Belle du Seigneur. Puis je m'intéresserai à Solal comme figure de la responsabilité hyperbolique. Et enfin, nous verrons quelles peuvent être les limites d'une éthique de la substitution et de quelle manière la fiction permet de les révéler, ou en tout cas de poser une hypothèse de ces limites. Alors le visage, pour Emmanuel Lévinas, c'est tout d'abord le spectacle de la différence. Autrui, c'est l'absolu détaché de moi, c'est-à-dire une ligne de fuite. Dans cette perspective, autrui se distingue d'un simple objet prenant place dans le monde, et on pourrait dire au contraire qu'autrui ouvre un monde. On peut penser ici au visage des valeureux offert au lecteur au chapitre 12 de Belle du Seigneur,
sous la forme d'une galerie de portraits. Les 5 cousins nous sont présentés tour à tour, chaque description étant introduite par le présentatif « Voici », qui fait écho au mouvement même de l'exposition dont parle Emmanuel Lévinas. Par ailleurs, si les 5 valeureux ouvrent à une même altérité, celle de ces Juifs du Soleil venus de l'île mythique de Céphalonie, Albert Cohen prend soin de nous les présenter dans leur singularité la plus radicale. Or, pour ce faire, il recourt à 2 motifs. Tout d'abord à celui du visage, le visage aux petites rides aimables de l'oncle Salciel, le visage tourmenté de Mancheclou, le visage rond et imberbe de Salomon au cœur pur. Et d'autre part, il recourt au motif de la difformité. Mattathias est manchot et son bras droit se termine par un gros crochet de cuivre. Quant à Michael, il se distingue par sa taille puisqu'il nous est présenté comme un bon géant. Du fait de sa singularité, le visage se présente donc comme le spectacle même de la différence radicale entre moi et autrui. Et il se charge ainsi d'une valeur transcendantale qui le soustrait à l'emprise du sujet. On pourrait alors citer d'autres exemples d'une manifestation de cette altérité radicale dans Belle du Seigneur, tels que l'arrivée de Salciel à l'hôtel Ritz au chapitre 13, ou encore les fractions de Mancheclou chez les Deumes au chapitre 25, qui consacre alors la rencontre du grotesque et de la vulnérabilité. Le visage est encore le signe de mon impuissance sur autrui. Absence de patrie commune, dit Emmanuel Lévinas, qui fait de l'autre l'étranger, le libre, celui sur qui je ne peux pouvoir. Si autrui est mon prochain, ce n'est donc pas en vertu d'une contiguïté spatiale, une telle modalité de la relation réduirait l'autre au simple statut d'objet. Le visage, incarnation de l'infini, me rappelle que l'altérité d'autrui est irréductible. Et cette étrangeté absolue est perceptible jusque dans la relation amoureuse où comprendre l'autre conduit inévitablement à cesser de l'aimer. On pourra alors rappeler la très belle et très juste interrogation de l'oncle Salciel apprenant les sentiments de son neveu pour Ariane. Une vraie manie, décidément. Cet enfant ne trouvait plaisantes que les filles des gentils. Bien sûr, toutes ces personnes blondes étaient charmantes, mais enfin, il y avait aussi des Israélites charmantes, instruites et récitant des poésies. Que leur manquait-il donc, à part la blondeur ? Et nous pourrions alors répondre l'altérité absolue qui génère ce curieux désir d'un pays où nous ne naquîmes point. Car dans une certaine mesure, la rencontre de l'autre crée un effet de dépaysement, et on peut penser ici aux apparitions des jeunes filles chez Proust, par exemple, ou encore à cette remarque de Gilles Deleuze dans son Abécédaire, qui disait que lorsqu'il désirait une femme, il ne désirait pas en réalité cette femme seule, mais qu'il désirait le paysage qui était enveloppé dans cette femme, paysage qu'il ne connaissait pas encore, mais qu'il pressentait déjà. Alors, je ne développe pas plus que ça la question du désir métaphysique, ni chez Lévinas, ni dans l'œuvre d'Albert Cohen, puisque, comme vous le savez certainement, ça a été amplement développé par Carole Roy. Je vous renvoie donc à sa très belle analyse dans La blessure de l'altérité dans Belle du Seigneur sur ce point. Le visage est enfin l'expression de la nudité, c'est-à-dire d'une fragilité, d'une vulnérabilité qui expose le sujet en retour, qui fait de lui un appelé. La plus saisissante manifestation de cet appel dans Belle du Seigneur est sans doute celle du héros se présentant à Ariane travesti en vieillard. « Devant toi me voici, dit-il. Me voici un vieillard, mais de toi attendant le miracle. Me voici, faible et pauvre, blanc de barbe et 2 dents seulement, mais nul ne t'aimera et ne te connaîtra comme je t'aime et te connais, ne t'honorera d'un tel amour. 2 dents seulement, je te les offre avec mon amour. Veux-tu de mon amour ? » Toute la puissance de la fiction cohénienne réside alors dans la capacité à mettre en scène le traumatisme que génère la rencontre avec l'altérité, ici, en revisitant un lieu commun de l'univers romanesque, la scène de la rencontre amoureuse, qui sollicite donc l'empathie du lecteur. Mais le déguisement réalise également le fantasme d'une fusion entre l'amour-passion,
tributaire d'un devenir éphémère, et l'amour authentique, intemporel et inaltérable. Toutefois, les visages se multiplient, d'Ariane à la naine Rachel, en passant par Jacob Filkenstein, qui viennent exposer leur dénuement au regard de l'autre, recherchant la compassion du sujet moral. Or, vers qui se tournent ces visages écorchés ? Vers Solal, qui s'érige alors en véritable figure héroïque, élue par la femme aimée, mais aussi par son peuple. Ma responsabilité à l'égard du prochain, note Emmanuel Levinas, m'oblige comme irremplaçable et unique, elle fait de moi un élu. Avec le personnage de Solal, Albert Cohen donne naissance à une véritable figure héroïque qui incarne la voix de la conscience universelle. On peut en effet définir le héros comme ce personnage solitaire qui, au nom d'une certitude morale, au nom d'une certaine idée de la justice, entre en conflit avec l'humanité et tente de la ramener à sa vision du monde. Or, cette tentative de conversion suppose une rencontre problématique avec l'altérité. Elle suppose une force d'opposition susceptible de générer des contradictions et des paradoxes. En d'autres termes, on pourrait dire que l'acte de dégagement initial de Solal, quittant Céphalonie pour l'Occident, consacre son statut de héros. À quoi bon en effet revendiquer son identité juive sur la terre prospère de Céphalonie ? À quoi bon, ne cesse de répéter Solal, s'ériger en peuple élu si cette élection doit prendre la forme d'une consolation ? L'élection suppose en effet un combat pour la vérité, elle implique une responsabilité hyperbolique qui engage le héros dans une quête de nature éthique. Ainsi, si le départ de Solal pour l'Occident peut s'apparenter à un acte d'insubordination à la loi du père, il inaugure simultanément le mouvement vers l'absolument autre. Toutefois, la menace antisémite, encore discrète dans les premiers romans, va crescendo et touche à son apogée dans Belle du Seigneur, rédigé, comme nous le savons, entre 1930 et 1968. Devant le visage humilié d'Israël, que cristallise la rencontre hallucinée avec la naine Rachel, la responsabilité du héros se voit redoublée. Solal doit en effet dispenser le bonheur à celle qui, par amour pour lui, a tout quitté, mais il doit également sauver son peuple de l'oppression. Et c'est parce que Solal assure, comme le souligne Daisy Politis, la liaison entre deux mondes, qu'il est précisément le seul à pouvoir délivrer son peuple. En effet, le héros cohénien qui a obtenu sa naturalisation et qui conjugue au pouvoir social et politique celui de la persuasion, peut seul incarner cette entre-deux-rives qui est la vérité du passage. Mais cette position frontalière est aussi celle qui favorise le processus de substitution tel que le définit Emmanuel Levinas. La responsabilité du sujet, dit l'auteur de Totalité et Infini, suppose une identification à la douleur de l'autre, elle suppose un transfert qui me fait éprouver le sentiment paradoxal de mourir pour autrui. Au terme de la première substitution, celle du travestissement en vieux juif errant, Solal neutralise la menace proférée par Ariane en lui opposant une incise ironique. « J'adore mourir », confie-t-il à la jeune femme. La remarque de Solal est bien sûr un clin d'œil à son curieux statut de ressuscité, mais elle permet également de désigner la répétition du souffrir avec, sur laquelle semble s'articuler la trajectoire du héros. À chaque épiphanie du visage semble ainsi correspondre une nouvelle modalité de la substitution, et à mesure que la menace antisémite s'accentue, l'expérience de la cruauté du bien s'intensifie. Comme le montre Carole Roy, le travestissement en vieillard doit être relié à la rencontre avec Jérémie, à qui Solal emprunte ses traits et sa valise à l'ouverture de Belle du Seigneur. La responsabilité du héros naît donc de ce premier face-à-face qui cristallise la reconnaissance d'une identité juive commune et génère un profond sentiment de pitié. Dès lors, Solal peut devenir l'otage, le substitut du visage vulnérable de son peuple. Il faut alors être attentif au système d'écho, à la fois thématique et formel,
qui crée une correspondance entre ces différentes épiphanies. Je prends donc un premier exemple, le thème de l'errance, qui apparaît comme une donnée structurelle du roman d'Albert Cohen. Introduit par Jérémie, il est prolongé par la figure de Jacob Finkelstein, faisant de foudroyantes diagonales pour camoufler son isolement lors du cocktail Benedetti. La description des traversées grotesques du docteur en sciences sociales s'achève alors sur un appel à la compassion où se mêlent la voix de Solal et celle du narrateur. Cher Finkelstein, inoffensif et si prêt à aimer, juif de mon cœur, je t'espère en Israël maintenant, parmi les tiens, parmi les nôtres, désirable enfin. Et le passage du tu au nous dit bien l'appartenance à une même communauté qui suppose l'identification, mais aussi la reconnaissance. Mais il est encore étonnant que l'auteur attribue à Madame Finkelstein le même prénom qu'à la naine Rachel, comme si l'empathie du héros annonçait déjà son élection. Remarquons enfin qu'après l'épisode onirique du sacre dans la cave, c'est Solal lui-même qui assure la continuité du motif de l'errance. Lors de la déambulation du héros dans les rues de Paris, la substitution est totale, Solal est bel et bien devenu un juif chimiquement pur. Le moi de la conscience morale s'affirme donc progressivement et la responsabilité du héros s'accroît au fur et à mesure qu'elle s'assume. Or, c'est bien la gradation de la violence qui infléchit le processus de substitution. Le moi de la conscience morale, d'abord en conflit avec le moi de la jouissance, finit par s'imposer. Il est à cet égard significatif que la même blessure entaille le visage de Solal au chapitre 3 et au chapitre 54. La première fois, elle est provoquée par Ariane, et la seconde fois par les Allemands. « Solal », dit-il, et il porta la main à son front ensanglanté. On se souvient en effet que le verre lancé au visage du vieillard avait provoqué une blessure similaire. Il porta la main à sa paupière, essuya le sang, considéra le sang sur sa main. La symétrie entre les deux épisodes doit donc retenir notre attention. Le motif de la blessure au visage se voit redoublé par la reprise du même syntagme verbal et nous invite alors à une lecture en miroir. Ainsi, le rejet violent d'Ariane, réitéré à l'ouverture du chapitre 35 dans le sale juif qu'elle adresse à Solal, inscrit définitivement la jeune femme au sein de la communauté arienne. Dans cette perspective, Ariane ne peut être associée qu'au moi de la jouissance, à l'exercice d'une liberté qui va bientôt être vécue sur le mode de la culpabilité. Car l'irruption de la responsabilité fait de la liberté du héros une dette qu'il ne parvient pas à solder et qui ne trouvera de résolution que dans le sacrifice final. Il n'y a que dans la mort que le moi de la conscience morale pourra suspendre le retard de sa réponse. Il n'y a que dans la mort qu'Ariane pourra descendre dans la cave guidée par Solal et rejoindre la naine Rachel. Dans le sacrifice sublime des deux amants, l'hypothèse lévinassienne d'une substitution infinie atteint son point de non-retour et s'abolit dans l'expérience concrète du mourir avec. Le héros d'Albert Cohen se heurte aux limites de cette responsabilité infinie et exponentielle dont on pressent le possible revers masochiste. Lévinas ne disait-il pas lui-même dans les entretiens avec François Poirier « On me dit que je raisonne en masochiste, mais nous sommes dans le masochisme et déjà dans l'éthique. » Quant à Solal, ne reconnaît-il pas s'amuser parfois tristement avec son mal en parodiant les travers grotesques de son propre peuple ? Et que penser des fantasmes de corps mutilés que le héros présente à Ariane pour s'assurer de l'authenticité de ses sentiments ? Ce serait là, pour Gilles Deleuze, la manifestation de Thanatos cherchant à mortifier Eros. Or, Solal ne dit pas autre chose lorsqu'au chapitre 96, il projette de feindre la folie afin d'être exempté de son devoir conjugal. Il élabore un scénario où Ariane occuperait le rôle de la reine-mère et où il jouerait quant à lui la comédie du roi et du fils, passant le balai et faisant les lits avec sa couronne de carton un peu penchée de côté pour faire roi toqué mais gentil. Libéré alors du moi de la jouissance,
le héros pressent qu'il pourra enfin aimer Ariane dans la vérité, l'aimer d'un amour qui ne périt point. Le fantasme d'un amour enfin délivré du désir aboutit au chapitre suivant à l'aveu de la liaison avec Ditch, où Ariane en vient à chercher en elle la cause du mal qui tourmente Solal. Enfin, dans les derniers chapitres du roman, c'est bien le masochisme qui accompagne les amants vers la mort, selon un schéma qui se répète à l'identique, où la culpabilité succède inévitablement à la punition. Puissance terrible de la répétition, dit Musil, attrait du vide qui vous entraîne toujours plus bas comme l'entonnoir d'un tourbillon dont les parois s'écartent. Au cœur de cette zone de tremblement semblent se côtoyer deux tendances de même niveau mais d'orientation opposée, dérivées chacune d'Éros et de Thanatos et conduisant à l'écartèlement permanent et douloureux du sujet. Dans une perspective éthique, et pour reprendre la distinction posée par Simone Weil, nous pourrions avancer qu'au sein de l'incommensurable, l'illimité semble parfois border l'infini.